Les livres font les époques et les nations, comme les époques et les nations font les livres. Pages africaines, l'univers des livres. Un espace quotidien pour évoquer cette littérature africaine, Son émergence, son évolution et son actualité. ses acteurs dans leur dynamique se frayant un chemin dans un univers riche. Riche par ses traditions, Son histoire, ses mythes et ses légendes. Pages africaines, Une chronique de Hassan Arab. Bonjour à tous. France Fanon publie en 1952 son premier livre, Peau noire, masque blanc. Une publication qualifiée à l'époque d'un coup de tonnerre dans un ciel d'été. Peau noire, masque blanc va révéler l'un des penseurs et des intellectuels les plus influents du XXe siècle. Constat amer sur la servitude et sur l'aliénation des colonisés, ce livre examine les mécanismes et les procédés coloniaux mis en place par l'homme blanc pour asseoir sa domination sur les Noirs. Partons de l'hypothèse selon laquelle le colonialisme et l'impérialisme constituent une source majeure d'une névrose collective touchant les peuples soumis, asservis et colonisés. Fanon préconise une thérapie radicale pour venir à bout de cette névrose. Cette thérapie se résume à la lutte contre le colonialisme. À ce propos, Francis Janson, philosophe et militant anticolonialiste, soutient dans la préface qu'elle a consacrée à Peau noire, masque blanc que le livre peut être lu comme un scandale car il nous interpelle. Il souligne, je cite, « pas sortable, inconvenante, inadaptée, presque indicible, non objectivale, telle est la revendication maîtresse qui parcourt d'un ample et constant frémissement les pages qu'on va lire dans ce livre. » De là, très souvent, ce surgissement brutal, inattendu, d'un mode d'expression quasi poétique et qui va du cri le plus spontané. Si quelques images ou quelques mots viennent raviver les brûlures anciennes jusqu'à la tentative consciente pour attendre le lecteur malgré tous ces systèmes défensifs au défaut de chacune de ces cuirasses pour lui communiquer en deçà des idées la plus incommunicable part d'une expérience qui ne sera jamais la sienne. Fin de citation. Ce livre, publié il y a plus de 70 ans, reste donc d'actualité car il ne cesse pas de nous interpeller sur un problème majeur, le racisme que Fanon a abordé et a combattu avec toutes les ressources des sciences de l'homme et avec la passion brûlante de celui qui allait devenir un pionnier de la révolution algérienne et un maître à penser pour beaucoup d'intellectuels. Enfin, je donne la parole à Jean-Paul Sartre, qui n'a pas cessé de nous inviter à lire et à relire François Fanon. Il a écrit à ce propos: lisez Fanon, vous saurez que dans le temps de leur impuissance, la folie meurtrière et l'inconscient collectif décolonisé. À très bientôt.